Si wale ma chérie, tati boulet. Aoussa nous kemba, tati les c'est... Hey, si on veut m'écouter là, on va pas faire l'émission. Retour aux sources. Aujourd'hui, on valorise ces personnes, ces artistes qui prônent nos valeurs africaines, qui prônent nos valeurs ivoiriennes. C'est une émission que vous n'avez pas du tout envie de rater parce qu'on a les pionniers. On a les pionniers de la musique baoulé. À tout de suite. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, votre émission en question, l'émission des Ivoiriens, l'émission des Africains, l'émission du monde, l'émission de la planète Terre, l'émission préférée de tout le monde, même les personnes non vivantes, c'est leur émission. Alors, je rappelle que l'émission, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Aujourd'hui, on parle de la musique tradie moderne. J'adore ce sujet. Les filles, comment ça va ? Très bien. Très bien. Moi, je suis trop contente. Ouais. Mais moi, je suis tellement épatée par la beauté de notre maman. Oui, on m'en parlait tout à l'heure. Alors, nous sommes déjà avec nos invités. Et quand on parle de musique traditionnelle, il y a une pionnière, celle-là même qui a vendu la musique baoulé au-delà de nos frontières. C'est-à-dire que même les Chinois dansaient baoulé. Et même ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais ils dansent. Antoinette Konan est là! Antoinette Konan, merci beaucoup de nous honorer de ta présence. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Et on a un chanteur aussi, un chanteur baoulé qui est jeune, mais qui véhicule, qui aime la musique traditionnelle moderne. Pendant que les autres font du coupé-décalé, lui, il reste sur sa voix et il excelle dans cette voix-là. Mila le Précieux est là! Mila le Précieux, ça va? Ça va bien. Bienvenue chez les Femmes d'ici. Merci. Le seul garçon, j'espère qu'on ne va pas te déstabiliser. Nous, les femmes, on est fortes, hein, ici, là. Maman aussi est venue se mettre sur nous. Moi, j'adore ces colliers avec les coquillages. C'est des très beaux colliers. Merci beaucoup. Très, très joli. Merci. Ça Alors, va passer de la musique traditionnelle. La musique traditionnelle moderne. Alors, les filles, moi, je vais déjà vous poser la question. Est-ce que vous écoutez de la musique traditionnelle moderne de nos jours? De nos jours... pas vraiment, hein, pour être honnête. Hein. Ouais. Mais à l'époque, c'est vrai, quand on était plus jeune, dans les anniversaires avec nos mamans, on n'avait pas trop le choix, puis on aimait. Et on aimait. On aimait, ouais. Je suis d'accord. Moi, j'écoutais. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'écoute sincèrement. Je ne peux pas dire ça, mais c'est quand même une musique avec laquelle on a grandi. Moi, j'ai particulièrement grandi parce qu'à l'époque, on disait que ma mère ressemblait à Antoinette Konan. Mais oui, c'est vrai, la maman de DJ ressemble à Antoinette Konan comme deux gouttes d'eau. Ah si, oui, elle se ressemble. Et donc, on écoutait beaucoup à la maison. Et tout à l'heure, quand on préparait l'émission aussi, on s'est remémoré un peu les chansons. Et ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Alors moi, je vais demander à la population ivoirienne, que ressentez-vous quand vous écoutez de la musique tradie moderne? On vous écoute. Ah, je me sens très confortable avec ça, puisque ça nous ramène à la source, ça nous ramène un peu au village, à nos origines. Chaque musique, chaque chanson que nous écoutons, il y a un message à l'arrière-plan de la musique. C'est ce qui est le plus important à percevoir. En tout cas, ça me fait du bien d'écouter, ça me rend fier au fait d'écouter la musique de mon village. Surtout bon, qui écoute Akezo, par exemple, ça me fait du bien. Oh, ça me réjouit un moment. Et chaque matin, avant de sortir de ma maison, j'écoute d'abord avant de sortir de la maison. Quel artiste vous écoutez comme ça? Il y a une panoplie d'artistes de chez nous, soit en Pays Gouro, Bipomi Junior, Bikalu Glizan. Il y en a plein. Bon, déjà, quand j'écoute la musique de chez moi, je suis ému, je suis très content. Ça me rappelle les traditions de mon pays Akan. Et je suis très content d'écouter la musique de chez moi. J'écoute des trucs comme Ngues Bonsens, Gasco. Bon, j'écoute plein d'autres artistes. Waouh. Bon, donc on voit que les gens, ils écoutent. Comme quoi, on est vraiment en retard. Hein, Ouais, il faut rajouter. Non, il y a
ça se fait. Alors, je vais me poser la question d'abord à maman. C'est vrai, on a l'impression que les gens n'écoutent plus réellement la musique Ce n'est traditionnelle. qu'une impression. C'est une impression. L'impression est fausse parce que les gens m'appellent et me disent oh, on a écouté une de tes chansons, mais vraiment, ça fait plaisir. Ah, mais quand est-ce Tu reviens. le nouvel album? Je dis non, je suis là, ne vous en faites pas, je suis même pas loin. En tout cas, Je suis pas loin. Ah, donc c'est en c'est préparation. en préparation. Maman, pardon, tu peux pas commencer l'émission sans nous rappeler un peu ces bons moments-là. Est-ce que tu peux nous redonner un petit truc qu'on a tous aimé? Joue ou bien il faut donner? Non, il faut jouer. Et puis tu chantes. Non. Mais qui chantait tout à l'heure? Non, c'était moi, mais je ne connais pas. Faut chanter moi, pardon. Faut chanter. Comme ça. Attends, tu vois, ça serait Ah non, ça va pas aujourd'hui. Ça va pas aujourd'hui. Ça va pas aujourd'hui. Parce que tu savais que faire le refrain, on a stoppé. Et nous, c'est quoi on disait? On disait signala pas. Signala pas demain, zouké. Ah, mais ça va pas aujourd'hui. Maintenant, lui, il a repris là. On a calé. Ah non, ça va pas aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est un monsieur qui tirait sur tout ce qui bougeait hein, à l'époque. Et on me disait que c'était un chef d'une certaine époque. Et c'était juste c'est pour taquiner les gens d'une certaine région. Et ce chef-là tirait sur tout ce qui bougeait. Donc un jour, il a tiré sur une dame. Au sens figuré, bien sûr. Ça a marché. Il rencontre la dame. Et puis, voilà, il n'arrive plus à dégonner. Ça va pas aujourd'hui. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Voilà, donc c'est une affaire comme ça. D'accord. Donc, ce que j'ai retenu avec toi, maman, c'est qu'effectivement, les gens écoutent, on t'appelle de temps en temps et tout. Le précieux. Oui. On se demande, aujourd'hui, tous les jeunes veulent faire couper décalé, zouglou, reggae. Mais comment un jeune s'oriente vers la musique traditionnelle moderne? Bon, la musique, on est avec la musique. Hein. Ouais. Et quand tu veux te faire une place dans le milieu du showbiz, il faut réfléchir plusieurs fois avant de te faire une place dans le showbiz. Moi, d'abord, je fais du zouglou. Et étant un artiste qui vient de commencer, qui veut se faire une place, pourquoi ne pas introduire le côté traditionnel dans le zouglou? Okay. Raison pour laquelle j'ai réfléchi et j'ai introduit la danse Abodan, qui est une danse qui est beaucoup pratiquée en pays à Caen. Surtout Annie, le côté Annie. Et je sais que c'est ce qui mousse en ce moment. Oui. Tu peux nous chanter ça, s'il te plaît? Pas de souci. Alors, on y va. Et Abodan, et Abodan, et Abodan, et Abodan, et Abodan. Et Abodan, et Abodan, et Abodan, et Abodan, et Abodan. Abodan, une danse du terroir de la Côte d'Ivoire profonde. Mila le précieux en est le promoteur. On dit nous en zouglou, on sait bien chanter. Mais danser, jamais démontrer. Raison pour laquelle je suis arrivé. Démontrer ces deux éléments. Abodan et Abodan. That was good, bravo. Donc moi j'ai envie de demander, maman, quand tu regardes aujourd'hui la musique ivoirienne comparée à l'époque, qu'est-ce que ça évoque en toi? Mais beaucoup de souvenirs, beaucoup de bons souvenirs. Parce que nous, à notre époque, on était bien suivis, on était encadrés. Donc, excusez-moi l'expression, hein, on va se dire les gbennes. Oui, maman, bien bon.
on aime C'est ça. l'organisation secrète. Ici, On voulait se jouer les chocos qu'on a vu. mais- chocolat, il faut les Donc, jouer. le désordre, il y a eu un certain désordre qui s'en est suivi, ce qui a fait que la musique, aujourd'hui, a connu, j'allais dire, un essor, la musique de chez nous, a connu un essor un peu... qui laissait à désirer. Sinon, nous, quand on a commencé, si vous avez suivi les émissions de Paix à son âme de monsieur le directeur Mamadou Ben Soumaro, on partait à l'école. Moi, je partais à l'école, c'est vrai, mais je revenais, on répétait. On répétait suffisamment avant de faire une émission. Même comme la vôtre, on répétait pour pouvoir réussir l'émission. Donc, ce genre de répétition, je ne sais pas si ça continue. Ok. Je Bon, ne sais oui, pas si pour ça la télé continue, d'ici, mais- enfin, il faut quand même. Je pense Voilà. que ça continue, mais peut-être pas Donc, autant. aussi, Voilà. Donc voilà, les gens, en fait, les gens étaient derrière nous, comme on dit. ça. Ils nous encadraient, ils nous boostaient comme ils pouvaient. Et donc, tu ne sentais pas que tu faisais vraiment des efforts. Tu vas aller, je partais à l'école, c'est vrai, je revenais, je partais répéter. Et à force de me frotter aux autres, parce que l'orchestre quand même a drainé pas mal de stars. Donc, à force d'être à côté et puis de les voir souvent dans leur quotidien, ça te donne une idée de ce que toi, tu voulais faire de toi-même demain. Donc, on était déjà prêt, j'allais dire, à aborder la question, mais vraiment positivement. D'accord. Et pour aujourd'hui, là, c'est pas trop ça, quoi. Aujourd'hui, si, il y en a qui réussissent à le faire, mais sur quoi ils s'appuient et comment ils arrivent à le faire, je ne sais pas. Parce que je sais que toutes les maisons de distribution sont pratiquement fermées. Donc, je suppose que c'est avec des mécènes, c'est-à-dire des personnes... Des mécènes, ouais. Ouais, des mécènes, pardon, des mécènes, des Des personnes... personnes de bonne volonté, qui ont l'argent, qui Voilà, veulent... qui ont la main leste, qui leur permettent de s'en sortir. Mais il ne suffit pas de sortir neuve. Quand tu sors l'œuvre, il y a la promotion. Ouais. Tout ça, c'est de l'argent. Tu as commencé à chanter à quel âge? J'ai commencé à chanter à... Ou en quelle année? J'ai commencé à faire de la télé vers 16 ans et demi. Ah ouais? Mais avant, j'étais dans le scoutisme. Je faisais du scoutisme. Après, j'ai été cheftaine scout. Après, bon, vraiment, ça nous a formés. Ça nous a apporté vraiment. beaucoup de choses. Voilà. Et je Et ne donc, sais pas. ça fait combien d'années de carrière en tout? Ah, moi, j'ai arrondi ça à 40. Arrondi Non, ça à non, non. 40. Ah, ça va aujourd'hui. Moi, je veux te demander, vu que tu es très grande intellectuelle, entre griffes, parce que tu as fait de très bonnes études en dehors de la musique. C'est vrai que tu as beaucoup représenté notre pays un petit peu partout. C'est vrai. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire de la musique traditionnelle alors que tu aurais pu faire des beaux slows à l'époque qui étaient très à la mode? Bien. Très belle question, merci. La question est vraiment pertinente. Je vais y aller. Donc, je vais y répondre et je dirai quoi. On m'a vu à l'orchestre chanter des chansons de variété, des chansons comme Djouman, voilà, qui n'étaient pas, j'étais pas encore dans le tradi. J'ai fait la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Amédée, qui gérait dans le temps le groupe Oya. Ok, d'accord. Mais tout en gérant Oya, il avait un œil sur moi parce qu'il a vu que je voulais, dès le départ, comment Faire une dirais-je, carrière solo. faire une carrière, mais en m'appuyant sur la tradition. Donc ce monsieur, qui lui-même était imprégné de culture de chez nous, m'a dès le départ inspiré, c'est-à-dire c'est lui qui a attiré mon attention sur la question. Moi, je faisais du piano, j'étais à l'école, des cours classiques et tout, la musique classique et tout. Il m'a dit, oui, mais tu vas faire de la musique, tu ne joueras pas ce qui est sur la musique classique, tu ne le feras pas mieux que les Blancs. Oui. Ouais, c'est vrai. Comme sur le continent, on a besoin de personnes pour faire la promotion, par exemple, de nos instruments qui sont en voie de disparition, je souhaiterais que, dans ton élan, tu y penses et que tu cherches à faire la promotion d'un instrument qui est en voie de disparition. Moi, je ne connaissais pas la Oko. C'est ce monsieur qui m'a... Moi, je suis née à Trècheville, hein, en fait. Cela dit en passant. Je suis née à Trècheville. Mais je cherchais, comment dirais-je, mon chemin. Donc, j'ai fait la rencontre de ce monsieur qui m'a mise, je pense, sur la bonne voie. Oui. Et avec ce que j'ai appris à l'école de musique, j'ai commencé à faire la promotion de la musique traditionnelle. Ça n'a pas été facile, certes, parce que les gens ne comprenaient pas. Oui. Dès le départ, ça n'a pas été facile. Donc, il m'a fallu vraiment m'arc-bouter, m'armer de courage, et commencer à expliquer. Et le fait que je suis partie très tôt, peut-être en France, représenter la Côte d'Ivoire et tout, m'a ouvert aussi l'esprit. Donc, au fur et à mesure que je faisais les voyages, je rapportais un petit plus à mon instrument et à la musique que je voulais proposer aux personnes de chez moi. C'est comme ça que tout doucement, j'ai fini par convaincre
et que je suis ce que je suis. Et tu es devenue Antoinette et on est fiers de toi. Alors Mila, dis-nous, toi qui es de la jeune génération, qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté aujourd'hui? Bon, la difficulté, c'est pas facile. Hein, ah ouais, parce que quand tu chantes, tu rêves d'aller loin, vraiment faire de grandes choses. Mais quand tu chantes et puis tu approches des personnes qui n'arrivent pas à t'étendre la main, c'est un peu difficile. Mais c'est où tu fais tes prestations généralement? Généralement, les mariages, les baptêmes, souvent dans des maquis, les voitures des maquis et autres. Donc même souvent, les grandes cérémonies, comme je parle un peu les événements un peu dans les communes, autres, voilà, nous invitent pour des prestations. Voilà. Mais ce que je veux comprendre, c'est quand on chante pour un peuple, est-ce que le peuple généralement t'accompagne, te soutient beaucoup plus que les autres ou... Bon, le peuple ne te soutient pas. Une communauté passée. Les gens, eux, ils t'encouragent parce que souvent, bon, je prends mon cas comme ça, souvent quand les personnes me voient en train de prester, quand je danse la beau danse, souvent ils sont émus, ils sont dépassés. Mais je sais qu'à Kobo Poussière, là, quand j'ai regardé mes chaussures, lui là, à ce moment-là, tout le monde était, tout le peuple était à souvent quand je viens, bon, aujourd'hui, je suis un peu en tradition moderne, mais d'habitude, quand je vais sur scène, je suis habillé un peu comme les DJ et autres. Ah, d'accord. Ok, donc tu veux essayer de vraiment mixer ou bien moderniser un peu cette musique-là? Pas mixer, mais moderniser la danse. Voilà. Ok, la danse, d'accord. Moderniser la danse. C'est-à-dire que tu fais du zouglou? C'est-à-dire, je fais de telle sorte que quand je suis en face des parents, je vais leur faire comprendre que il ne s'agit pas de se mettre en culotte pour danser cette danse, mais même quand on est en pantalon, on peut danser. On peut danser, d'accord. C'est-à-dire pour représenter la nouvelle génération. Je l'ai dit, si je peux. Oui, vas-y, maman. Dire quelque chose. Pourquoi s'appuyer sur le vestimentaire pour faire la promotion d'une musique, puisqu'elle vient des fondements même de la tradition? Donc, je pense que dès le départ, il fallait convaincre d'abord. Il fallait convaincre. Parce que nos parents sont très, comment dirais-je, puristes sur la question. Il y en a qui viennent à la musique traditionnelle, et puis, excusez-moi l'expression, sauf leur respect, bien sûr, ils font un peu de n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi. Donc, à un moment donné, ça nous a dévalorisés même. Mais quand je m'appuie sur le fondement réel de la musique traditionnelle, qui est en fait nos aînés, moi, je ne suis pas précurseur, hein. Je n'ai fait que suivre un chemin qui était déjà tracé. Je vais parler des Pono Kwaku, des Kwaku Michel, de tous les anciens qui jouaient de la guitare à 2 cordes, 6 cordes, etc. Et tu la connais? Et qui ont... Même quand elle parlait, mais tu es tellement dépassé qu'elle a fait du Kwasikoro. Non, qui connaît les gens. C'est les premiers chanteurs que j'allais dire, les Ivoiriens ont connus. Mais ils n'ont pas... Non. Amédée, lui, c'était déjà... il était dans le monde, comment dirais-je, dans les galas, on le voyait. Et puis bon, c'était les premiers qui avaient commencé à chanter qui a fait de la musique de variété. Bon, est-ce que tu peux nous redonner un peu la chanson de ceux qui t'ont inspiré là, toutes ces personnes dont on a cité le nom? Voilà. Pendant Kwaku, j'aimais bien sa façon de chanter. Kwaku Michel aussi, regarde. Faut nous chanter un peu, maman. Ah, là, tu as nous, on va profiter. Ils ont chanté beaucoup de chansons. Hein. Je n'y ai pas pensé, mais je ne me souviens pas. Mais c'est que, à leur époque, quand ils venaient chanter, moi, mon père était très, très, très difficile, parce que lui-même, il a chanté aussi à fond. Donc, quand ma mère accouchait comme ça, je restais pour suivre le bébé et les deux maintenant faisaient la course. Oui, bon, arrête, va, mais tu as mis trop de temps, reviens maintenant, moi je vais aller voir aussi. Parce qu'en face de nous, il y avait des baoulés qui recevaient les Pono Kwaku, les Kwaku Michel dont je parle. Donc, je te parle d'une affaire j'avais quel âge, entre 8 et 10 ans. Donc, je partais écouter, je partais les voir, jouer. Mais à l'époque, c'est-à-dire, c'est danser comme ça, là, qui était à la mode, aller devant, aller en arrière. Voilà. Donc, si tu veux, quand on regarde, il y a une certaine monotonie. Les gens ont commencé à s'intéresser à la musique traditionnelle moderne que quand le rythme a commencé à changer. Quand il a commencé à y avoir des additifs qui ont fait que les gens ont commencé à s'intéresser à la chose. C'est pas les 2 notes, les 3 notes qu'on jouait, puis on partait devant, ça n'intéressait personne parce que, comme je dis,
ça ne faisait pas attractif. Ouais. Il n'y avait pas de spectacle. Tu vois les mêmes choses. C'était pas la musique qu'on dit. Nous, souvent, on dit pas des oiseaux. Donc, c'est quand les pas ont commencé à changer. Moi, on m'a dit, mais comment tu fais pour danser en talon? J'ai dit, mais parce que moi, je sens la chose. Ouais, c'est ça. Puis moi, quand il y a le clin-pli, quand il y a beaucoup de rythme, j'aime bien. Parce que j'ai fait une école de musique et puis j'ai côtoyé en même temps des aînés qui m'ont donné envie de vivre autrement la chose. Moi, je les voyais vivre, mais ça ne me suffisait pas. Donc, le fait d'avoir fait cette école de musique m'a permis d'apporter ce que moi, je pouvais apporter à cette musique de mon terroir. Je pense que je n'ai pas mal fait. Tu n'as pas mal fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, vas-y, Yasmine. Alors, je vais te poser une question à toi. Je sais que tu fais le zouglou et que tu as voulu mixer avec de la musique traditionnelle, donc baoulé. Ça fait un beau pot pourri, c'est très bien. Merci. Et avec la danse qui va avec. Est-ce que tu as pensé aller dans les centres culturels des centres français ou américains ou ailleurs, proposer aussi tes spectacles? Parce que ça valorise aussi la culture de chez nous. Oui, mais pas encore. Tu te contentes que des maquis? Non, pas des me fêtes. contenter de maquis. J'aimerais répondre à la question. D'accord. Parce que ça m'étonnerait qu'ils puissent y répondre vraiment comme nous on souhaiterait. OK. Parce que les centres culturels, c'est quoi? C'est-à-dire que toi-même, tu as eu une histoire déjà et que tu prends pour aller vers eux. C'est ça. Ou qui t'aident à te vendre Voilà. ici et ailleurs. Or, lui, comme il a dit tout à l'heure, il a dit tantôt, ils sont dans les maquis, ils se contentent de ça. C'est ce que je reproche à nos artistes. Ils se contentent de chanter. Et dans les funérailles, dans les maquis, si, il y en a beaucoup, il y en a pas mal. C'est une façon aussi de se retrouver et tout. Mais ça ne suffit pas. Il faut se battre. C'est-à-dire, dès que tu penses que tu as, comment dirais-je, un début, et que tu penses que tu as du talent, parce que sur scène, tu vas quand même sentir dans le regard des gens, la réaction des gens, tu sais que tu as du talent. Et je pense que c'est ce que Nguès Bon Sens a fait en faisant Salle Comble il n'y a pas longtemps, on parlait de la culture. Oui, et donc je disais... Il a vraiment imposé, et puis ça montre que les gens... Oui, mais après, c'est pas un lui. nouveau... J'espère qu'il va saisir la balle au bon et qu'il va continuer à avancer. Parce qu'il ne s'agit pas d'attendre encore. Quand tu es parti comme ça, il faut rester, il faut t'accrocher à ça. Si. Voilà. Les gens n'y croyaient pas, mais en tout cas, il a... Donc voici une bonne information aux femmes d'ici qui peuvent te servir pour ta future carrière. Aller dans les centres culturels pour pouvoir aller de l'avant. Pourquoi pas, tu seras prochain sur la liste. Tu as écrit sur un papier. Parce que là, je sens qu'il est un peu limité, en fait, excusez-moi. Donc, tu fais écrire ton histoire et tu vas proposer ça au centre culturel. Tu rencontres le directeur du centre culturel et tu lui dis, je suis artiste d'ici, j'aimerais me faire connaître. C'est tout ça la francophonie. Alors, tu diras que tu es artiste d'ici, chez les femmes d'ici, et que tu as rencontré la maman, elle va t'aider à écrire. Laissez-la parler, d'accord. Dis-nous, Djadjou, tu voulais rajouter quoi? Non, je dis qu'il faut aller au culot, un peu à l'audace aussi. Ah ouais, parce que si tu as beau avoir du talent, si tu ne cognes pas véritablement aux portes, tu vas rester au statu quo, tu ne vas pas bouger. Je suis d'accord, je vais revenir dessus, mais on va laisser Mila répondre à tout ce que tu as entendu là. Voilà, comme je le disais, au fait, c'est un rêve pour moi. C'est un rêve pour moi. Mais dans le milieu du showbiz, souvent, il y a des choses que nous, en tant qu'artistes, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Et bon, aujourd'hui, je suis là, je suis venu à l'émission. Et grâce à l'émission, vous m'avez fait part du, comment on appelle, centre culturel et autres. C'est ça. C'est des choses comme ça. Ouais, bien sûr. En fait, après quelques prestations, quand quelqu'un t'approche, te dit, ah, fais telle chose, et tu suis. Fais telle chose, qu'un jour, on finit par reconnaître et y arriver. Okay. Donc, c'est un peu comme ça. Mais normalement, en tant qu'un artiste, moi, sincèrement, j'ai juste besoin des gens pour m'encadrer. Mais c'est ça, justement. C'est très important. C'est important. J'ai besoin des gens pour m'encadrer. Qui vont croire en ta musique. La première des choses, je viens de Bonois. Donc, quand tu finis de faire des spectacles, tu approches quelques personnes que tu sais que telle personne peut aider. Ok, bon, appelle-moi tel jour, appelle-moi tant. Pour finir, tu te rends compte que la personne ne peut pas t'aider. Ne peut pas t'aider, oui. Vous voyez? C'est vrai. On va revenir à ça tout à l'heure. On a beaucoup de choses à dire. À un moment, on a bien parlé tout à l'heure, c'était truc, mais il y a une partie là. Le temps qui n'a pas suffi. Le temps n'a pas suffi. Il y a une partie là. On arrive après la pub. La partie où on dit que c'est la fille préférée de Oufoué Boigny là. Ah bon, ça arrive. On va parler de tout ça juste après cette pub. À tout de suite.
retour sur le plateau des femmes d'ici. Nous sommes toujours avec nos invités Mila Le Précieux et Antoinette Conan. On parle de musique tradie moderne aujourd'hui. Et avant de partir en pub, on a parlé un peu de... Voilà, on a fait le tour de la musique traditionnelle, comment elle se comporte aujourd'hui. On a l'impression qu'elle n'est pas écoutée, mais elle est quand même écoutée. Il y a un public pour ça. C'est vraiment gros. En tout cas, mais il y a un public. Et donc, il faut... Et c'est encourageant, en tout cas, pour les jeunes. Il faut juste qu'ils tapent aux portes, aux vraies portes, surtout qu'ils se fassent encadrer. Maintenant, maman Antoinette Conan. On dit qu'il y a eu des beaux jours dans la musique traditionnelle, surtout la musique baoulée même, à l'époque. Et que toi, tu étais la fille préférée du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Qu'il t'a gâté jusqu'à l'heure la main. C'est pas qu'il n'a pas envoyé ton avion même pour une gare ici. Elle a payé toi à la maison. C'est ça, hein? Mais quand même, les bijoux que tu portes, nous, on prend pour louer, mais pour toi, c'est les vrais. C'est juste son or. Ah, il n'est pas fini par là. Est-ce que c'est qu'on nous a dit, c'est vrai ou bien c'est faux? Ah, tu sais, il y a ce que les gens disent et puis il y a ce que toi-même tu vis. C'est vrai, le vieux aimait tous ces artistes. Il n'y avait pas que moi. Peut-être que ce qui l'épatait, c'était que le fait que je sois la plus jeune. Et que je m'accroche à la chose. Peut-être que ça l'a épaté. Sinon, je n'étais pas la favorite. Hein. Il y avait des gens qu'on avait trouvés là, qui avaient déjà fait du chemin et qui avaient des protecteurs auprès du vieux. Et donc, même quand on avait des intentions pour toi, on balayait ces intentions du revers de la main pour imposer ceux-là. Je suis étonnée qu'aujourd'hui, c'est mon nom qui en ressort. Mais je ne dis pas que le président ne m'a pas aimé. Je ne dirai pas ça, parce que ce sera être ingrat de ma part. Ce sera être vraiment ingrat et puis, comment dirais-je, je ne trouve même pas le mot, voilà, pas gentil de ma part. Mais il m'a aimé. Il m'a aimé peut-être par ma façon de faire, par peut-être ma manière d'être. Parce que quand je l'approchais, ce n'était pas pour dénigrer. Quand je l'approchais, c'était pour donner des nouvelles de mes prédécesseurs. Quand tu me faisais appel, c'était pour dire tel là, il va bien, tel est malade, etc. Mais je ne partais pas pour dénigrer. Donc le président vous appelle comme ça pour... Oui, il peut venir donner des nouvelles des gens. Mais, voilà, donc on nous voit aussi. Donc, ce que les gens disent, je vais dire, c'est faux. Parce qu'en fait, deux fois, le président me donne des enveloppes, on ne voyait jamais. Voilà, c'est ce que il donnait des enveloppes, on ne voyait jamais. Ou alors, quand il donnait un montant... Il y a les coupeurs de route, quoi. Oui, il y avait beaucoup de coupeurs de route, ça ne date pas de maintenant. Hein. Donc, les gens gratouillaient toujours sur ce que le président nous donnait, avant que nous-mêmes, les concernés, nous ayons droit à ça. Donc, c'est ce que les gens oublient de dire. Ouais, c'est ça. Mais non, je ne vais pas dire non, ce sera une grâce de ma part. Mais donc, tu n'as pas eu beaucoup. Non, si vous voulez, on fait le décompte. On peut le décompter. Une fois, quand Louga... Nous, on a fait... Quand Louga faisait son anniversaire, on a fait les chœurs. J'étais passée en vedette américaine, en tout cas avant lui. Le président m'a donné combien? 2 millions. 2 millions. Ça fait 2 millions. Il a donné les 2 millions. Tout le monde s'est agrippé à ça. Tu as fait gay, quoi. Il fallait que je donne. Les 2 millions. Bon, il y a ça. J'avais un souci à un moment donné qui de maison, peut-être. demandait, oui, 4 millions. 4 millions. Ça fait 6 millions. Ça fait 6 millions. Il y a eu quoi encore? Quand j'ai fait Découverte 86, le président, il paraît, m'avait donné 5 millions. J'en ai reçu 2. Ça fait combien? Ça fait 8. Mais comme les gens, effectivement, avaient vu que le vieux commençait à s'intéresser à ma petite personne, il fallait dedans pour que ça cesse. Ils l'ont fait. Oh là là. Donc, à un moment donné, les échos qui me parvenaient du vieux, je ne les comprenais pas trop. Parce que quelqu'un était allé me torpiller. C'est ça que ça existe depuis longtemps. Il était devenu réticent. Je n'ai pas forcé. Les gens, même là, sont toujours été méchants dans leur vie, quoi. Quand Célie a chanté les torpilleurs, vraiment, c'est pas facile. J'ai fait ce que je pouvais. Non, au total, c'est combien? 8 millions. Donc, c'est 8 millions seulement. Non, ils n'ont pas arrêté de gâter dans J'ai commencé à évoluer moi-même, à effectuer des voyages. Normalement, avec Découverte 86, j'aurais pu aller m'installer en Europe comme beaucoup le font. Mais je dis pour des raisons tout à fait personnelles, j'ai opté de rester ici. Parce que j'ai de la famille, je suis l'aîné d'une famille, j'avais ma mère, j'avais plein de choses à faire. Je suis restée. En tout cas, merci je d'avoir regrette parlé. pas. Merci d'avoir partagé. Merci de nous avoir dit tout ça. Parce que nous, on entendait aussi. Et puis, le problème, c'est que Moi, j'ai dit à Kadi, de toute façon, maman entend venir. Il faut me la mettre à côté de moi, c'est jamais. Voilà. Dans mes petits trucs, il fait la danse, elle peut dire ma fille. Dès que tu es arrivé là,
Les filles à Est ont fait son me dit que on dit même ses chaussures sont en or. Mais ça veut dire qu'elle a l'argent. Tu as vu? Tu sais ce qu'il a fait aujourd'hui? Tu sais pourquoi il a fait un petit chignon, il a dit enlevez tout, tu peux me gifler, il est tombé là-bas. Mais ça, c'est pas loin, les filles. Moi, j'ai une petite question, si vous permettez, pour revenir. Puisque vous êtes une ancienne de la musique traditionnelle, c'est une nouvelle génération qui est là. Est-ce que vous avez des associations qui sont créées pour les encourager ou pouvoir les rediriger dans des endroits vraiment qui pourraient intéresser ou bien les faire avancer dans leur carrière? C'est pas facile. Parce que nous autres, peut-être qu'on ne peut pas parce qu'on n'est pas trop dans cette musique, mais vous m'entendez. Entre vous, ouais. Bon, j'ai oublié de répondre à vos questions. Sinon, il y a beaucoup de choses que je voulais garder par devers moi. Mais maman, si tu nous dis ça fait quoi? On est tes enfants. Vous avez appris que j'avais créé la coalition des artistes féminins à un moment donné. Mais je n'ai pas voulu faire la maladresse de ne m'intéresser qu'aux femmes de chez moi. Donc, pour couvrir tout cela, j'ai mis toutes les femmes là-dedans. Mais j'ai été poignardée. Et c'est par celles auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Donc, je me suis mise à l'écart. OK. Et oui, parce que, écoute, tu ne vas pas le faire pour une seule personne. C'est ça. Elles sont nombreuses. Les torpilles étaient trop. Donc, moi, j'ai préféré les caler. Et puis, moi, me gérer ma carrière. Puis, je n'avais pas fini de me gérer. OK. Maintenant, quand ils te voient, oui, non, mais tu ne penses qu'à toi. Il y a des marchés, là, il faut nous mettre dedans. Mais si je te mets dans mon marché, tu vas gâter mon marché. Ce que ça veut faire, c'est de torpiller. Moi, je ne sais pas torpiller. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je fais attention. Je fais très attention. Fais très attention. Mais sinon, maintenant, je pense que tout le monde a compris. Et donc, on essaie de se mettre ensemble. C'est important. Et tout doucement, on essaie d'orienter ceux qui veulent qu'on les oriente, c'est-à-dire ceux qui veulent écouter. Sinon, il y en a, quand vous les approchez, vous leur dites, oh, c'est de la jalousie. Ce que j'ai fait là, c'est parce que vraiment, elle voit qu'on est en train de... Il y a beaucoup de choses dans ce milieu, c'est pas facile. Mais c'est partout, je pense que dans tous les milieux. Mila a dit, tu rencontres ce genre de choses-là aussi? Oui. Donc, quelquefois, tu as des idées, tu te tais. Tu te tais. On va revenir à ça. Le milieu, c'est comme ça. Parce que quand tu es devant... Tu as déjà eu des coupeurs de route aussi. Quand tu es devant, souvent, il y a des personnes qui pensent que tu gagnes beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc, à chaque fois, ils veulent voir, comme on le dit dans notre jargon, ils veulent voir clair dans la chose. Donc, souvent, même quand tu t'en vas auprès de peut-être un parrain pour organiser quelque chose, quand tu viens, tu dis, le parrain vraiment n'a rien donné, mais voilà ce que... Déjà, les visages changent. Ça fait que dans le milieu du showbiz, vraiment, moi, je n'ai rien fait encore pour le moment dans le showbiz. Mais c'est que tu as vu. Mais le peu que... Ça veut dire, tu as ton idée à toi. Tu t'en vas toi seul. C'est ça. C'est pas évident. Et tu vas voir, quand ils te voient, tu manges seul. Si, c'est ça, c'est la phrase. Surtout quand tu ne fais pas pitié. Tu manges seul. Alors que quand tu vas dire, joins-toi à moi pour telles idées, c'est pour gâter les choses. Si, ça. Mais en même temps, c'est pas... Enfin, la musique traditionnelle, peut-être baoulée, n'est pas aussi vulgarisée qu'aujourd'hui le coupé-décalé. Donc, la seule façon d'en faire la promotion, c'est de se mettre ensemble. C'est ce qu'on essaie de faire. Et tu dis vrai, c'est ce qu'on essaie. C'est-à-dire que si on avait compris cela plus tôt et qu'on avait fait attention et qu'on s'était organisé par rapport à cette façon de voir, on n'en serait pas là. Ouais. Mais il n'est jamais tard pour bien faire. Pour bien faire. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup qui se disent qu'on a beaucoup de chance à l'extérieur. Ah oui, je Il y a pense. beaucoup de chance. Parce que c'est ce que les gens cherchent maintenant à l'extérieur. C'est ça. Je le dis pour que tout le monde l'entende. Et cette émission, elle est là pour ça, parce que c'est l'émission la plus suivie de l'Afrique en ce moment. Donc, au moment, tes paroles là seront bien entendues par tout le monde. Maintenant, c'est l'heure de la chanson. Moi, vous savez ici. Tu es quelle chanson? C'est ça, ils sont dans les chansons. Faut chanter, ouais. Yula lenga chérie, yati noule, aunzwali ke anya file nile. Bon, c'est bon, le genou est là. La tête est là, le genou est là. Tu veux chanter. Si je joue au On va chanter ensemble, maman. On va chanter ensemble. Tu me doubles là. Chérie, yati noule. Ausa mike answa file nile. Mse chéri kama misiwale. Kama mwani ya nyakanya o. Mwani ya nule ya kipete mamyo. Ya nyana ni usowo niye. Iwale mba chéri gati nule. Ausa mike answa file nile. Mse chéri kama misiwale. Kama kani ya nyakanya o.
Watoto ya kipete mamio. Ya yana mingomo miye. Eso mami nanya keira gira misa. Ya Papa ya kipete mamio. Ya Wani kuwe ya kipete masa. Ya Non, faut qu'on ait acheté ces CD-là. Franchement, Après cette émission, on va l'acheter. Et puis on va l'écouter. Ah, tiens. Non, mais merci. En tout cas, vraiment, nous sommes contents. Aujourd'hui, tu en es où? Après 40 ans, on va dire, de succès. Ouais. J'aurais voulu servir de locomotive à mes frères et sœurs. Mais comme ils n'avaient pas compris, je pense que maintenant ils ont compris. Oui. Je continue d'avancer. Et donc, quelques-uns commencent à se greffer ça et là sur la ligne. Donc, on va essayer aussi de les tirer. D'accord. Mais moi, ça se passe bien. Je n'ai pas de problème en tant que tel. Je continue ma carrière. Continue. Je demande au bon Dieu de me soutenir, de me donner cette santé pour que je Bien continue sûr, de gérer il va ma te carrière. donner la Voilà. santé. Sinon, ça va. D'accord, ok. Alors, moi, je veux te poser une question à toi. Oui. Est-ce que tu penses à faire une promotion à l'international? Je t'explique. Est-ce que quand tu vas chanter dans les maquis, souvent il y a des benguis, je vais parler en français terre à terre, les vacanciers qui viennent là, et souvent ils prennent ton numéro, ils te disent on t'a invité, tu allais faire spectacle en France. Nous, la dans tous les pays, il y a communauté baoulée. Oui. Dans tous les pays. Donc, est-ce qu'on t'approche par rapport à ça? Et je vais ajouter même, c'est même pas seulement la communauté baoulée qui écoute. La fois dernière qu'on a vu, quand Tikenja est venu ici, il a dit que même les Espagnols sont en train de chanter en dila. Parce que c'est pas une affaire de... Ils veulent, ils savent pas, mais ils aiment. C'est ça le truc. Vas-y. Surtout que Baoulé, on dit qu'il y avait onction pour attirer blanc. Que vous êtes en train de dire. Tout récemment, je viens de jouer à un funérail. Ok. Et il y a quelqu'un qui m'a approché, il m'a donné son numéro. Il a pris mon numéro, mais il m'a donné pour lui aussi. Ok. Et je l'ai appelé. Bon, vraiment, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire, on croise les doigts. Dieu fait grâce. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Maman t'a dit, elle sait de quoi elle parle. C'est seulement Mila le Précieux. Je suis en bonne voie. Tu es en bonne voie. Oui, Mila le Précieux. Il est en très bonne voie. Nous sommes fiers de toi. Est-ce que tu veux nous chantonner quelque chose encore après la danse à Baudin? Et surtout, on veut voir ça danse. Hein? Vas-y. La fameuse danse, est-ce qu'on peut la voir? Nous t'en baoulé là, c'est ça, on veut entendre. Attends. Allez, bé, pimple. Allez, bé, baba, voilà, allez, bé, pimple. Yo, allez, comme yo. Allez, bé, pimple. Allez, bé, baba, voilà, allez, bé, pimple. Yo, allez, comme yo. Allez, bé, pimple. Yo, allez, comme venez, mes bien. Yo, allez, comme venez, allez, sikajo. C'est chic. Mila le Précieux. Alain de Togo. Non, tu seras marqué dans l'histoire de Côte d'Ivoire. C'est la première fois que Kadi Toura ne maîtrisait pas des danses. Et puis c'est... Donc c'est cette danse-là que tu maîtrises. La famille Mila le Précieux pour la faire danser. La Baudin. Non, il a fallu Baudin, son nouveau nom. Maman n'a Baudin. Il a fallu Mila le Précieux pour me faire quoi? Bien danser, tu as cassé quand tu as fait tomber. Mila le Précieux, tu as un avenir. Alléluia. Fais-moi tout le monde connaît mon affaire de danse en Côte d'Ivoire ici. Alors on va marquer une petite pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. À tout de suite. Il y a un petit palabre ici. De retour sur le plateau des femmes d'ici là, je me sens plus parce que je sais danser en fait. Nous sommes avec Mila le chanceux et le précieux, pardon, tu vois, non, c'est la chance, c'est une prémonition. Voilà, c'est la Mila le précieux et Antoinette Konov. C'est une très très belle émission, nous sommes en très bonne compagnie aujourd'hui. Antoinette Konov, moi, ce que je vais demander avant de passer au son tabou, est-ce qu'aujourd'hui l'État actuel qui est là, c'est vrai que tu as connu les beaux jours avec Houphouët-Boigny, mais est-ce que l'État qui est là aujourd'hui encourage la culture, la musique tradie moderne? Absolument. Absolument. Beaucoup même. Ok, super. Mais pas que la musique tradie moderne. Toutes les musiques. Toutes les musiques. Ouais. Toutes les musiques parce que vous avez dû entendre parler de beaucoup de choses que le chef de l'État a entrepris de faire pour les artistes. Oui, en aujourd'hui général. la culture est vraiment dans l'agenda du chef de l'État.
Parce que, oui, on s'occupe bien de nous. Ouais. La ministre de la Culture actuelle aussi. La ministre aussi est venue, vraiment, elle s'imprègne des problèmes des artistes. Elle fait ce qu'elle peut. Si. Elle est très active, elle bouge beaucoup. Elle nous encourage, elle se déplace quand il le faut. Oui, elle est toujours présente aux très, événements très culturels, important. franchement. Je ne peux que lui dire merci. Merci beaucoup. Un moment, j'ai dit que je vais l'inviter. Madame la ministre, elle est tellement gentille. Je vais l'inviter. Elle dit, non, on crie trop dans notre émission. Là. Fait beaucoup. Hein? Oui, donc Le gouvernement fait beaucoup. C'est ça. Fait beaucoup pour nous. L'État fait beaucoup pour les artistes. D'accord. Mila Le Précieux, c'est bon? Oui, ça va. D'accord. On va passer au son tabou maintenant. C'est un tout autre sujet. Ici, là, c'est comme ça. C'est-à-dire, on a fini de parler de musique, là. On va aller dans la maman que tu es, la femme que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Le son tabou. Alors, le son tabou. Le droit d'aînesse en Afrique. C'est important. Il y en a qui ont posé la question, c'est important. Est-ce que le droit d'aînesse donne toujours le droit? C'est important parce que nous qui aimons la tradition, le droit d'aînesse est très important. Parce que tu montes dans un bus et puis tu trouves un vieux qui est là et puis tu es assis là. En train de jouer. Et puis il ne se lève pas. Même si on te dit, pardon, le vieux ne se porte pas bien, oh, pardon, j'ai payé mon billet aussi, hein, j'ai payé mon ticket. Qu'est-ce que c'est? C'est un manque d'éducation. Ouais. Toi. Donc, le droit d'aînesse est très important dans nos milieux, dans nos familles. Mais est-ce que les gens n'abusent pas un peu? De quoi? Le droit d'aînesse? Oui. Non, il y a la manière aussi de demander. Il y a la manière, voilà, de s'exprimer. Moi, je suis quelque part et puis j'ai dit, oui, mon petit, bon, lève-toi là. Moi, je dois passer. Non. Ils n'ont pas tort. Mais si je suis là en tant qu'individu, au même titre que lui. Donc, moi, même si je pense que je suis plus âgée que lui, je n'ai pas à lui imposer cela de cette façon. Okay. Mais la manière de le faire compte beaucoup. Donc, voilà, je dis, Mila, est-ce que tu peux céder ta place à la tante ou bien à ta grande soeur ou bien à la maman qui est là? C'est la manière. Toi là, lève-toi, lève-toi là. Oh, petit là. Petit là, lève-toi. Tu vois pas les vieux là? C'est donc, quand c'est comme ça, s'il est timide, il va se braquer. C'est ça. Il va pas vouloir te répondre. Il va même peut-être t'offusquer par sa réponse. Donc, il y a la manière. Tout est question de manière. D'accord, c'est ce que je veux dire. Dis-nous. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est les gens, ils disent qu'ils sont vieux, ils sont au quartier, ils ont duré. Quand tu as pincé un peu au quartier, tu passes avec ta voiture, souvent même tu es ton mari. On va un petit dessin ici, là, viens te voir la question. Tu n'as pas vu ton vieux père au vin, c'est comment? Ça gêne. Ce genre de vieux pères, ils n'ont qu'à arrêter un peu. Et puis le deuxième vieux père, les vieux pères dans le travail. Travail là, on n'est pas venu pour regarder l'âge de quelqu'un. Voilà. Si tu connais, tu connais. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Si tu es mon patron, que tu es vieux, c'est vrai, je vais te respecter. Mais si on est quelque part ensemble, on n'a pas une team. C'est pas parce que tu es plus âgé que celui qui est petit, là, tu ne vas pas le respecter. Mais souvent, le petit peut donner plus que toi. Dans le travail, il n'y a pas affaire d'âge. Dans le travail, c'est une affaire de position. On se positionne selon le minds. Selon le minds. Alors, dis-nous, Mila, qu'est-ce que tu en penses? Bon, comme c'est ce que la maman l'a dit, dans la vie, quand tu sais que c'est un grand frère, c'est un aîné, le respect en tant que petit frère, il faut donner. Mais souvent, il y a des personnes qui exagèrent. Voilà, c'est ça, les gens exagèrent. Ils vont t'écraser sinon. Chez nous, il y a les grandes personnes qui disent, mais lui là, je le commande jusqu'à même ses intestins, même, je commande. C'est ça, il y a des gens qui exagèrent. Souvent, c'est exagéré. Souvent, c'est exagéré. Sinon, il est très, très important de donner la place aux aînés. Voilà, aux aînés. Mais ne pas faire la courbette non plus. Ouais. Non, ça, c'est pas bon. D'accord, dis-nous, Tidja. Moi, je pense que le droit d'aînesse ne donne pas tous les droits. Okay. Pas du tout. C'est vrai qu'il y a le fait qu'il y a des aînés, il faut respecter, il faut par exemple dans le bus, il faut utiliser les formules de politesse pour parler avec les gens. Et ça, on n'a pas vraiment besoin d'avoir une personne âgée en face de nous. Le respect, c'est pour tout le monde. C'est vrai que dans une famille, c'est bien parce qu'il y a un grand frère qui a un petit frère. Donc, il faut donner la place de l'aîné quand c'est le moment de donner sa place. Mais il ne faut pas non plus se laisser marcher dessus parce qu'il y a toutes sortes d'abus aujourd'hui au nom de l'âge. Non, je suis plus âgée que toi, donc j'ai le droit de faire ça. Toi, tu n'as pas le droit, non. C'est ça. Voilà, toi, tu n'as pas le droit, non. Donc, je te respecte en tant qu'aîné, mais je me respecte aussi. Donc, toi, tu me respectes. Voilà. Parce que le fait du droit d'aînesse, c'est que
le respect est dans un seul sens. C'est ça, Alors que le exactement. respect doit être mutuel. Donc, tant que c'est mutuel, tu n'as même pas besoin de revendiquer ton âge. On te donne le respect naturellement. Mais quand tu commences à revendiquer, ça veut dire que toi-même, tu te comportes mal. Donc, tu veux imposer un certain type de respect que finalement, tu n'as pas. Ah non, on applaudit pour cette jeune fille. Non, il faut t'élever. Non, cette jeune fille Il faut t'élever. a de l'avenir. C'est la gloire, la réponse de la guérison. Je suis d'accord, le respect doit être dans les deux sens. C'est vrai que, c'est-à-dire, normalement même là, toute personne qui est un peu petite dans l'âge, lui-même, il sait qu'il doit un certain respect à une personne âgée. Ça, c'est normal. C'est-à-dire que, toi, si tu as reçu une bonne éducation, tu sais que c'est normal quand tu vas voir, regarde nous-mêmes, Antoinette, qu'on est venu, tout le monde, maman, tu vois, c'est tout à fait normal et naturel. Quelqu'un aurait pu venir dire, oui, écoute, oui, bonjour, c'est vous l'invité, ok, passez ici. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, quand la personne même âgée, là, se comporte aussi d'une certaine manière, où toi, elle ne te respecte pas, et surtout, ce qui m'énerve, c'est le côté travail, comme tu as dit, dans l'entreprise ou dans n'importe quelle activité. Quand la personne vient, lui aussi, il fait son petit malin. Toi, tu vas me dire, hé, petit. Tu vois, ça le dérange devant ses amis, ça le dérange devant les personnes avec qui il est. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on te manque de respect. Et aussi, il y a ce truc, moi, qui me dérange, c'est cette affaire de nous sommes les devanciers dans quelque chose. Donc, il faut toujours venir demander permission avant de faire quelque chose. Non! Justement, tu vois, Kadi, tu as dit un Non, truc. moi, ça me dérange. C'est-à-dire que tu es dévancier, il n'y a pas de problème. On a d'accord. On t'accorde ça. On t'accorde ça. Hein? Quand il y a quelque chose et que j'ai besoin de toi, je dis, OK, s'il te plaît, voilà. Mais je ne vais pas venir te demander la permission pour tout ce que je fais. Donc, franchement, il y a un problème. Souvent même. Qu'est-ce que je dis, maman? Tu es d'accord avec moi? Mais c'est que dans toute société, il y a toujours des problèmes de personnes. Oui. Ouais. Bon, il y en a qui sont complexés. Exactement. Il y a deux complexes. C'est vrai, je suis Il d'accord. y en a qui usent de leur complexe de supériorité. Il y en a qui usent aussi d'un complexe d'infériorité. Et la plupart du temps, si vous ne savez pas faire la part des choses, ça peut partir en vrille. Non, maman, toi, tu peux être Premier ministre. Voilà. Non, mais c'est rien quand tu parles. Je lui ai dit. Tu es tellement vrai. Non, je lui ai dit même à l'introduction, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que, normalement, elle devait être comme la Bonique Lavry à l'époque, elle devait travailler dans un ministère parce que toutes les bonnes études qu'elle a faites, comme elle a représenté, et puis c'est pas les gens qui ont fait, les artistes qui ont fait buzz. On dit des mauvais buzz, des bad buzz, ils sont tellement restés, ils ont donné tellement une bonne image à la Côte d'Ivoire. Bon, ben, que Dieu fasse que moment tu puisses avoir une bonne place. Comme ça, mon frère aussi sera à côté de toi. Mila, ça fait rien. On t'a dit. Alors, en Afrique, même si tu n'as pas une bonne éducation, c'est automatique, tu as respecté les grandes personnes. On dit souvent en Europe, quand on te frappe, et puis tu te plains dans la police pour dire que maman m'a frappé là. On appelle ta maman, la DAS te prend, on règle le problème. Mais en Afrique, on te frappe, la maison, t'es chicoté, on met dessus avant d'appeler pour savoir ce qui se passe. Donc, mais comme elle dit, c'est le complexe. Il y en a qui exagèrent. C'est ça, c'est le complexe. Et donc, on ne veut plus d'exagération. Ça façon, on dit les vieilles personnes qui moi, je suis vieille personne. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ici, là. Elle, là, c'est la vieille mère. Moi, elle fait rien. Mais c'est rien. Au contraire, même, c'est elle-même qui est toujours en train de dire pardon, en train de faire. Tu vois, ça vous met à genoux. Je fais parce que les filles, même, c'est bien plus tard que je vous ai dit mon âge. Oui, on ne savait pas. Je me jouais un peu les mains. Ça ne sert à rien. Nous sommes dans une équipe, on est là pour travailler et chacune a son don. Tu peux pas dire que tu es plus âgé que toi, tu es mieux que l'autre. En tout cas, c'est même moi, je ne m'accepte même pas ça. Et c'est ce qu'il faut qu'on est encore ensemble. Et sinon, on allait donner cocotte à cette jeune fille tous les jours. Mais sinon, ça a déjà à 50 diplômes. En tout cas, alors, on a un magnéto ici qu'on va voir tout à l'heure, parce qu'ici, on met les femmes à l'honneur. Maman, tout le temps, on montre des femmes braves, les femmes qui se battent tous les jours et tout. Et on a un magnéto qu'on appelle « Je suis la bosse » et on va découvrir la bosse du jour. On regarde. Bonjour, je me nomme Nandré Boabré, CEO de l'établissement Nandré, spécialisé dans les articles enfants et les transferts d'argent internationaux. Après le bac, je suis allée à l'université, j'étais à la faculté de droit à l'université de Cocody. Et je ressentais vraiment le besoin de me lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, mais n'ayant pas beaucoup de moyens, j'ai déjà commencé à travailler pour mon frère comme caissière pendant des années. Pendant que j'étais caissière, je suis tombée enceinte. Et quand ma fille est née et tout, je l'habillais tellement bien que tout le monde se demandait « Ah tiens, où tu achètes ces affaires et tout ?» Elle s'habille tellement bien et tout. Je savais vraiment agencer les affaires d'enfants. Et donc c'est comme ça qu'à l'époque, mon conjoint m'a convaincue de pouvoir me lancer dans les affaires d'enfants. C'est là que tout est parti. Après
1 an, 2 ans, en 2019, voilà, je me suis dit, pourquoi pas moi-même voyager pour ramener les affaires. Alors, comme c'était en grande quantité que je partais prendre, du coup, je me suis dit, il faudrait que j'aie un local. Et ça coïncidait avec mon frère qui voulait, par magie, me céder son local. Et c'est comme ça que, quand on a fait, il m'a légué le coin, j'ai commencé par aménager, réaménager, pour rester toujours dans les transferts d'argent, parce que c'était déjà mon premier boulot et tout. Donc, je ne voulais vraiment pas abandonner. Donc, c'est comme ça que je crée ma société à mon propre compte pour les transferts d'argent. Quand je n'ai pas encore vendu un article, je le commande en petite quantité et je le fais porter d'abord à ma fille pour voir la matière, la qualité et comment est-ce que ça se porte en fait. Du coup, les clients, ils adorent quand ma fille les porte. C'est vraiment waouh quoi, ils adorent. Je peux avoir des articles qui ne sortent pas et automatiquement quand ma fille porte, tout part. C'est le mannequin de la boutique. C'est le mannequin de la boutique. Et puis, elle adore poser, elle adore faire les photos, elle adore s'habiller dans les affaires. Vraiment, c'est intéressant, quoi. Bonjour, je suis Nandré Boisbré, CEO de ETS Nandré et je suis la boss du jour. Voilà un peu une femme forte, c'est très bien. Ouais. Non, moi j'adore la petite qui pousse. Bien dit, c'est ça même. Ça montre déjà que demain, là, si la fille devait être mannequin, il faut la laisser. On la laisse en même temps, on discute plus. Effectivement. Maman, quand tu vois des filles comme ça qui se battent au quotidien. C'est bien, elle est encore jeune. Ouais. Et moi, je continue, à mon âge, je continue. Ah, mais oui, non, mais en fait, c'est ce que je disais. Je pense que c'est normal. Et normalement, quand tu es femme, il faut te battre. Il faut tout le temps. Même si tu as un mari, il faut te battre. Il faut te battre. Au contraire, ça attire plus, j'allais dire, l'affection et le respect du mari sur toi. Donc, c'est bien, bravo. C'est bien. Toi, tu es le seul homme parmi nous là. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que toi, ta femme, elle doit travailler ou bien elle ne doit pas travailler? Mais est-ce que tu viens de voir là? Elle sera toujours au travail, hein, comme ça. Ma femme doit travailler. Parce que déjà, j'ai mes idées à moi. Elle aussi, elle a ses idées à elle. C'est ça. Je l'ai mariée, je m'occupe d'elle. Mais si elle travaille, je lui donne un peu, elle aussi, elle complète. Et puis, elle réalise ses Non, rêves. tu es un vrai garçon. Alors, maman, on est presque à la fin de l'émission. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu... Bon, je sais que je ne veux pas te demander de date de sortie d'album ou quoi que ce soit, parce que je ne veux pas... Tu as dit, on a qu'à c'était qu'on a les projets, donc il a bien retenu la leçon. Okay. Mais est-ce que tu envisages faire des featuring avec d'autres artistes on en a parlé. Modernes et tout. Je vais me relancer incessamment dans la chanson, comme je dis, parce que bon, j'ai mis ça en stand-by. J'avais un certain nombre de choses à voir, à revoir. Là, je vais repartir. Et donc, oui, j'ai l'intention de faire des featuring avec des artistes. C'est ça. Oui, c'est ce qui se passe. Donc, oui. Il faut le faire. Avec plaisir. Vraiment une doléance. Notre petit frère, il t'aime trop. Ton petit frère, quand il a su que tu venais là, il était tellement content. Donc, il faut te coller. Dans ça, tu en tout cas, je te dis que la liste est déjà comme ça. Mais il y a déjà qui se sont collés. Voilà, ils sont collés même collés. Donc, je ne peux pas les enjamber pour aller. Bon, mais il faut te coller aussi. Il faut te mettre là quand même. On ne sait jamais. Il y a la place, voilà, mets dans le rang. Il y a la place pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Alors, on est à la fin de l'émission. On va prendre les derniers avis, s'il y a un message ou quoi que ce soit que tu aimerais faire passer. Et après ça, on va prendre quand même un peu d'Antoinette Konan qui va nous chanter un petit truc. Je sais que j'exagère, mais je ne peux plus me passer de sa musique. En tout cas, il faut que tu fasses. Il faut que tu sois. Alors, dis-nous, Mila, ton dernier mot. Bon, mon dernier mot, d'abord, il dit merci à Dieu. Parce que être ici aujourd'hui, je sais que c'est encore un départ dans ma carrière artistique. C'est ça, encore une seconde chance encore dans ma carrière artistique. Et vraiment, je profite de l'émission pour demander de l'aide à vraiment tous ceux qui aiment la bonne musique, qui aiment vraiment aider les artistes. Parce que nous avons un rêve à nous, mais il est difficile aussi de savoir que telle personne
derrière les écrans attend peut-être Mila Le Précieux pour l'aider. C'est ça. Donc, vraiment, nous demandons à cette personne-là vraiment une doléance de nous approcher. Ils n'ont qu'à se montrer. Déclarez-vous. Voilà, déclarez-vous pour que au moins nos rêves puissent se réaliser. Ça va se réaliser, Inch'Allah. Maman, la dame de fer. Je ne vous remercierai jamais assez. Parce qu'il a fallu que je participe à cette émission. Oui. Pour entendre tout ce que les gens débitaient sur moi. Oui. À tort. Je suis contente. Oui. Et je vous dis merci. Merci à toi. Ce n'est qu'un départ. Parce qu'il y a du boulot qui arrive, il y a des nouveautés qui vont venir, toujours dans le sens de la tradition. La tradition. Voilà. Et vraiment, que Dieu vous aide. Amen. Amen. Vous aide à tenir bon. Amen. Il y a beaucoup de chaînes, je le sais, mais j'étais à l'aise lorsque je parlais. Vous avez vu voir. C'est ça. Vous avez dû voir que j'en avais gros sur le cœur. Je le vide. Oui. Donc vraiment, j'ai pris cette liberté de m'exprimer aujourd'hui parce qu'il fallait que beaucoup de choses se sachent du côté de mes parents tradis modernes baoulés, comme du côté même du grand public. Il fallait que les choses se sachent pour que, peut-être à la longue, on apprenne à se rapprocher davantage, à s'apprécier davantage et à travailler aussi davantage. Davantage, je suis d'accord. En tout cas, nous, on t'aime énormément, maman. Merci de nous avoir honorés de ta présence, parce que c'est pas évident. Quand une artiste chante, toi, tu n'es pas encore née. Et puis toi, tu nais tu viens faire émission, et puis l'artiste vient, elle accepte de venir te voir. Si c'est pas la grâce, si c'est pas la... Vraiment, on te dit merci du fond du cœur. Que Dieu te bénisse toute ta carrière, là. Et puis, tes prochaines chansons, on va acheter, on va consommer Antoinette Conan jusqu'à fatiguer, il n'y a pas de problème. Amen. En tout cas, beaucoup de courage aussi à toi pour tes chansons, pour la danse, que tu nous as appris à danser. Et crois-moi, ça va faire le buzz. Touré, là, quand on met, c'est 1 million de vues. 1 million de vues dans faire des danses, là. Cette fois-là, tout à l'heure, sur ton son, va faire un petit pas pour confirmer encore. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, maman, on t'écoute maintenant. Pour la fin de l'émission. On veut petit quinquin. Voilà, c'est elle là. Avec ça. Hein. Ah, c'est vrai, on joue pas avec ça. On joue pas avec ça. Non, je peux Vous voulez chanter petit quinquin, c'est non, il faut jouer ça là. Moi, je vais pas faire ça là. Et on salue aussi la maman de DJ qui est le sosie de Antoinette Conan. Abidjan, Jalienne, Yanenia, Jalienne, Wapomi. Nenia, Jassan, Abidjan, Jalienne, Wapomi. Iyo, Kwasye. Ya komanta ni dona fami komanga. Na bomi kumio. Akomanga bwatona fami komababa. Na bomi kumio. Abidjan, Jalienne, Yanenia, Jalienne, Wapomi. Nenia, Jassan, Abidjan, Jalienne, Wapomi. Iyo, Kwasye. Akomata ni tona fami komana na bomi kumio. Akomanga bwatona fami komababa na bomi kumio. On s'est levé. Iyo jeyo. Yako fiyo bwe jeyo. Anyani wa jeyo. Kusumanya siwa jeyo jeyo meuma. Iyo jeyo jeyo. Baba jeyo meuma. Iyo jeyo. Abinya talo megwa jeyo meuma. Iyo jeyo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Restez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. À demain. Bye bye.